Moi, j'ai même pas de connexion ici. Y a pas de souci. Non, c'est bon. Non, c'est bon. C'est bon? C'est bon? C'est bon. Chers amis sportifs, bienvenue dans ce live, un live spontané qui n'a pas été programmé bien entendu. Donc actuellement nous sommes avec un joueur un franco-algérien espagnol. Franco-algérien et espagnol, donc sans trop tarder, on lui laisse le soin de se présenter. Qui est celui qui est en face de nous? Salam alaikum, moi c'est Khalifa Maïtine Benziane, 23 ans, je suis originaire de Paris, franco-algérien espagnol. Et là je suis venu en Algérie pour jouer en Algérie, on va voir ça se passe comment. Là je me prépare avec Farouk Mamas, on fait une bonne préparation et on va voir ça se passe comment. Ouais, bien entendu. Vous dites que vous êtes franco-algérien espagnol, mais vous voulez jouer à Béjaïa, vous êtes dans un club Béjaïa. Qu'est-ce qui vous a motivé justement, ou bien qu'est-ce qui vous motive pour un choix pareil? Bon, en fait, moi j'ai joué partout, j'ai joué en France, en Espagne, et j'ai jamais joué en Algérie. Moi j'aime bien l'engouement qu'il y a pour le football ici, les supporters et tout. Franchement, l'Algérie c'est un pays du foot. Tu vois, je pense que comparé à la France, il n'y a pas mieux. Même pour des petits clubs, il y a toujours des supporters. Franchement, c'est kiffant de jouer en Algérie. Quel est votre poste de prédilection? Quel est le poste où vous vous sentez bien pour jouer au football? Moi, j'ai deux postes de prédilection. Je joue derrière en centrale, Ouais. mais je peux jouer aussi latéral droit, défenseur droit. Parce que je suis un mec, je vais vite, je suis fort, et j'aime bien prendre le couloir. J'aime bien dédoubler l'attaquant, faire des centres, même marquer. J'ai mis plusieurs buts l'année dernière. Donc je suis un mec, j'aime bien me projeter vers l'avant. Mais c'est des postes quand même qui sont soumis à une pression. C'est tout de suite le public qui aime beaucoup plus voir ce genre de joueur. C'est un poste compliqué. Si tu fais une erreur, ça va se voir tout de suite. Tout à fait. C'est un poste compliqué. Après, il faut gérer la pression. Hein. On est footballeur pour ça. Ouais. Et voilà, moi, c'est un poste que j'aime bien parce que derrière, c'est la sûreté. C'est un peu ceux qui tiennent l'équipe derrière. Si tu n'as pas une bonne défense, tu peux pas gagner un match. Ouais. Si vous nous faites une petite rétrospective par rapport à votre carrière sportive. J'ai commencé le football à l'âge de 4 ans. J'ai joué avant le début. Je ne pouvais pas commencer en club. Et mon père, il m'a fait jouer sous une fausse licence. Il m'a fait jouer pour une fausse licence pour que je joue au foot. J'ai commencé à côté de chez moi à Serchil, dans le 95. Après, directement, je suis parti en centre de formation à Paris. Sport études académiques Paris. J'ai fait de 2008 jusqu'à... J'ai dû faire 10 ans là-bas. Je faisais école et foot. Tous les jours entraînement. Après, je suis reparti à Sergi dans mon club à côté de chez moi, à peu près comme kiff comme le mob, tu vois, comme à Béjaïa. Après, j'ai signé en Espagne. J'ai signé en Espagne à 18 ans. J'ai fait un an là-bas avec les U19 et le groupe semi-professionnel. Après, je suis rentré en France, je suis allé à Bordeaux. Et là, cette année, j'ai signé en Espagne à Plasencia, en Espagne. Quel palier? Comment? Quel palier? 4e division. 4e division. À côté de Madrid. Ouais. Si on revient beaucoup plus à l'Algérie, est-ce que vous avez une idée sur le football algérien? Est-ce que vous suivez ce football algérien, sachant qu'il a quand même connu une certaine, à un certain moment donné, il a connu une certaine descente, mais après il a pris ses devants. Mais est-ce que vous avez une idée précise sur le football national algérien? Je sais que tout le monde aime le foot ici, hein. Pas que les jeunes, même les papas, les mamans, tout le monde suit le foot. Je regarde un peu la Ligue 1, parce qu'il y a un joueur que j'aime beaucoup, Belaïli. J'aime bien son histoire et tout, même s'il est un peu fou et tout. Mais ouais, je regarde un peu le foot algérien, je suis pas tout. Mais quand il y a des gros matchs, je regarde à la télé. J'essaie de suivre à la télé. Ouais, quel est le club justement qui vous a attiré l'attention par rapport à son palmarès, par rapport à ce qu'il donne, par rapport à ce qu'il donne au football national algérien? Djadagé, hein. Djadagé, j'aime bien. Les supporters et tout.
c'est une dinguerie là-bas, Oh, franchement. tout à fait, tout à fait. Vous avez déjà eu l'occasion de voir un match de Mouloudia d'Alger ou bien Non. juste par Juste à la télé. à la télé, Juste à la voilà. télé. J'ai pas eu l'occasion d'avoir un vrai match en vrai. Oh. Et les clubs de Bougie. Nous avons deux clubs de Béjaïa, GSMB et le MOB Béjaïa, et un club comme GSMB qui avait remporté la Coupe d'Algérie le 16 juin 2008, le MOB qui avait remporté la Coupe d'Algérie, sa Coupe d'Algérie, son seul titre, tout comme la GSMB bien entendu, et ça a été le 2 mai 2015. Deux clubs quand même qui s'est retrouvés en première division, qui faisaient peur le club même africain, mais maintenant ils jouent en interrégion. Est-ce que vous avez une idée justement sur ces deux clubs? Je sais que le MOB et la GSM, c'est deux gros clubs qui sont descendus Troisième division. Ouais, troisième division. C'est dommage parce que ça faisait deux gros clubs ici à Bougie. Mais je sais que le MOB, il y a beaucoup de supporters, il y a beaucoup de pression. Ça, j'aime bien, tu vois. J'aime bien la pression, les gros matchs en jeu. GSMB aussi, j'ai entendu parler. On m'a dit qu'il y avait un peu moins de supporters là-bas. Il y avait un peu moins de pression. Mais ouais, c'est deux gros clubs. De toute façon, c'est les deux gros clubs de Bougie. Hein. Ouais. Et la GSK qui est le club le plus titré en Algérie avec 27 titres. La GSK, c'est fort. Hein. GSK, c'est fort. Il y a une belle histoire aussi pour la GSK. C'est un bon club. Hein. C'est le meilleur club d'Algérie, non? C'est le club le plus titré d'Algérie. Ouais. C'est le club le plus titré d'Algérie, c'est pour ça. Ouais. Et, tout à l'heure, vous m'avez dit, bon, apparemment, vous voulez jouer dans un club algérien. Quel est le club qui vous attire plus? Surtout à Bougie. Moi, je suis de Chlef. Donc, il y a l'assaut. J'aime bien l'assaut de Chlef. Tu m'as dit les clubs dans lesquels je rêve de jouer en Algérie. Hein. Wow. Chlef ou Mouloudia d'Alger. Mouloudia d'Alger, c'est fort. Ou la GSK. Ça ne vous tente pas les clubs de Bougie? Ah, si, mais j'ai cru que tu m'avais dit dans le futur. Ah, sinon, non, dans l'ensemble. Ouais, le MOB ou la GSM, on va voir comment ça se passe. Là, je fais ma préparation avec Farouk. Et on va voir comment ça se passe. Hein. Oui, justement, j'ai vu quelques vidéos avec Farouk et sincèrement, vous fait suer aux entraînements, sachant que c'est des séances d'entraînement très, voilà. La chaleur du bled, c'est pas la même qu'en France déjà. Donc ouais, on bosse, faut que je bosse mon souffle, parce que là, on est dans les altitudes aussi. Il faut rebosser le cardio. Tu sais, la météo en France, à Paris, et même en Espagne où j'étais, c'est pas la même qu'ici. Il y a beaucoup d'humidité ici. Donc il faut tout rebosser. On se prépare bien, on bosse tranquillement, petit à petit. Et on se prépare là pour la reprise, hein, tranquillement. Ouais. Donc, vous insistez pour rester à Béjaïa ou bien vous allez trouver votre pays là où vous êtes actuellement? Pour l'instant, je suis à Béjaïa, j'ai un peu de famille ici. On reste à Béjaïa, on va voir comment ça se passe. On va parler avec les clubs ici à côté. On va voir pour faire la reprise ici dans un club au MOB ou la GSM. Et voilà. Pour l'instant, en tout cas, je suis à Bougie, je reste à Bougie. Ouais. Avez-vous une idée par rapport à un club que nous avons actuellement représentant la ville de Béjaïa, à savoir l'Olympique d'Aqbou, qui joue en Ligue 1 professionnelle, qui va jouer pour la première fois de son existence, après 88 ans d'existence, club qui est créé en 1936, qui se retrouve en Ligue 1 professionnelle en 2024. Quand même, c'est un acquis pour la ville de Béjaïa. C'est bien, parce que c'est un club d'à côté qui monte en première division. Donc ça donne que de la visibilité pour Béjaïa en vrai. Tu vois, c'est de la bonne pub. En première division, c'est bien. C'était avec le recul de la GSMB du MOB Béjaïa qui se retrouve dans une division du football national algérien. Le recul du club de la GSMB, le MOB, fait que l'Olympique d'Aqbou quand même est là pour représenter la ville de Béjaïa. C'est un honneur pour nous quand même, non? Ah ouais. Celui qui a les deux clubs en troisième division, c'est le club qui va permettre de montrer que Béjaïa, ils sont encore dans la course, tu vois, ils sont encore en Ligue 1, ils sont présents. C'est bien, c'est de la bonne publicité. Revenons maintenant à votre poste que vous avez dit tout à l'heure, vous m'avez dit que j'ai deux postes de direction. Est-ce que c'est un choix personnel ou bien c'était beaucoup plus par rapport à l'aspect technique, à l'aspect technique et tactique? Moi, quand j'étais petit, je jouais attaquant. J'ai toujours joué attaquant. Quand on est passé sur le grand terrain, parce que quand j'étais petit, j'étais maigre. Quand on est passé sur le grand terrain, parce qu'en Ile-de-France, tu sais, c'est des joueurs costauds. Il faut être costaud. Et après, j'ai fait un peu de boxe avec mon père, j'ai commencé à bien manger. Et je me suis retrouvé plus fort, avec des qualités techniques, athlétiques. Donc ça fait que je me suis retrouvé, j'ai commencé 6, milieu défensif.
Et au fur et à mesure, tu sais, comme beaucoup de joueurs, je suis redescendu. Hein. Beaucoup de potes à moi aussi, on est redescendu. Et j'ai gardé mes qualités athlétiques. Donc je suis resté en défenseur central. Et comme je t'ai dit, moi je suis un joueur que j'aime bien partir de derrière. Je suis un mec qui court vite, qui a de la force, qui a de la puissance. Donc voilà. Hein. Ça s'est fait comme ça. Quand j'étais petit, j'étais attaquant. Après, j'ai joué 10. Après, j'ai pris un muscle. Je suis passé milieu défensif. Après, défenseur central et latéral droit. Hein. Ça s'est fait comme ça. Comment se sont fait les contacts entre vous et Farouk pour justement suivre des techniques et techniques par rapport à lui? En fait, c'est simple. Moi, j'ai mon meilleur ami, l'ami de Mamas. Ouais. C'est mon meilleur ami. Je lui ai dit quoi? Je lui ai dit, fais-moi rentrer en Algérie, là, trouve-moi quelqu'un qui me fait rentrer en Algérie. Comme ça, moi, je connais pas trop bien l'Algérie. Je suis parti vite fait quand j'étais petit. Je lui ai dit, trouve-moi quelqu'un de confiance ici. Et j'ai appelé Lamine, il m'a mis en contact avec son père, Mamas, Djeloul Mamas. Et Djeloul, c'est le cousin Farouk. Donc ça s'est fait naturellement. Farouk, il est dans le sport. Il m'a dit, viens de bon cœur, je vais te remettre en forme pour jouer en Algérie. Parce que moi, j'étais en vacances, là. J'ai fini la saison en Espagne au mois de juin. Entre-temps, j'ai joué, j'ai fait un petit peu de 5 contre 5. Mais j'ai pas repris grand terrain, tu sais, tu peux pas. T'as un contrat, tu peux pas jouer avec une autre équipe. Normalement, la reprise là en Espagne, c'était là, fin août. Et moi, je leur ai dit que je voulais pas continuer, j'étais en Algérie, je pouvais pas revenir pour la reprise. Donc voilà, ça s'est fait naturellement avec la famille de Lamine, Mamas. Une question sinon, par rapport à la famille. Est-ce que vos parents vous ont encouragé pour aller de l'avant ou bien c'était beaucoup plus votre choix personnel de jouer au football? Parce qu'il y a des jeunes que, quand on leur pose des questions, ils nous disent on peut faire le volleyball, on peut faire l'athlétisme et tout. Vous avez préféré le football. Est-ce qu'il y a quelque chose comme ça de vos parents qui vous ont poussé, bien vous ont stimulé, encouragé à aller vers le football? Moi, du côté de ma mère, c'était vraiment beaucoup foot. Côté espagnol, vraiment beaucoup foot. Et mon père, c'est la boxe. Mon père, depuis qu'il est petit, c'est la boxe. C'est pas la même, tu vois. Mon père, il voulait pas que je fasse de boxe. Il a dit, ça fait trop mal à la tête et tout. Directement, dès que j'étais petit, on a fait le foot direct. Foot direct, je t'ai dit, j'ai commencé avant. Pour rentrer dans un club en France, c'est 5-6 ans. Moi, directement, mon père, il m'a mis à 4 ans. J'ai joué sous une fausse licence. Un mec qui s'appelait Mohamed et je jouais avec sa licence à lui. On a fait ça depuis que je suis petit. Après, je suis rentré en centre de formation, comme je t'ai dit. Et les études, moi, c'était vraiment que le foot. Tu vois, je pensais vraiment au foot. Donc les études, mon père, il a dit, si tu veux vraiment faire que du foot, laisse tomber les études. J'ai été jusqu'au bac. L'année du bac, j'ai signé en Espagne. Donc je devais faire les séances à distance. Et voilà, j'ai passé mon bac. Et c'est tout. Après, j'ai arrêté l'école, directement. Surtout le football, on dit souvent que le football, la carrière d'un joueur est courte quand même. Il y a une certaine période où vous pratiquez le football, mais à un certain moment, vous êtes obligé de décrocher et de laisser tout pour l'avenir. Le foot, c'est compliqué. Hein. Tu sais, c'est compliqué parce que la carrière d'un joueur, ça peut aller de 30 à 40 ans pour ceux qui sont les plus assidus. Voilà, il faut préparer l'après-football. Hein. L'argent que tu vas gagner en faisant du foot, il faut le mettre de côté, il faut faire des investissements immobiliers. Ou sinon passer ses diplômes d'entraîneur. Hein. Passer ses diplômes d'entraîneur, voilà. Il ne faut pas dépenser tout son argent. Tu sais, un footballeur, ça va vite l'argent à dépenser, il faut rester concentré. Il ne faut pas claquer l'argent à droite, à gauche, les fêtes, nanani, nanana. Il faut rester concentré et préparer l'après-football. Donc, de foot en foot. Vous allez faire votre carrière en tant que joueur, vous allez toujours directement vers la carrière d'un entraîneur, c'est ça? Entraîneur, ou j'aime bien agent sportif aussi. Tu sais, mettre en contact les joueurs avec les clubs, ça me plaît parce que j'ai connu beaucoup d'agents. Il y a des agents sportifs, ils sont pas honnêtes, tu vois. Il faut des personnes honnêtes dans le football parce que le football, c'est un milieu de requins. Faut se dire la vérité, il y a beaucoup de gens qui mentent, qui vont dire qu'ils font ci, ils font rien du tout. Agent sportif, j'aime bien. Après, coach, j'aime bien aussi. On verra plus tard, Inch'Allah. Pour l'instant, c'est le foot. On verra, voilà. Inch'Allah. Maintenant, si jamais un club parmi trois, GSM Mob ou bien Olympique d'Arbou vous fait appel, est-ce que vous allez accepter directement ou bien vous allez réfléchir? Ou bien si vous avez deux ou trois clubs vont vous solliciter, est-ce que des clubs vous allez choisir?
Sachant que- D'abord, il faut que je parle avec le président, il faut que je parle avec le coach, il faut savoir le projet du club. Je peux pas te dire je vais à la JSMB ou je vais au MOB. Je peux pas savoir comme ça, il faut que je parle d'abord avec le directeur ou le coach. C'est des choix compliqués, tu vois. Il faut savoir si le coach il a besoin de toi. Je veux pas aller dans un club si le coach il a pas besoin de moi, tu vois. S'il a déjà un mec à mon poste, le club qui me proposera le meilleur temps de jeu, le meilleur projet pour monter, celui qui a le plus besoin de moi. Justement, c'est une autre question un peu lancinante, c'est que les joueurs algériens, de notre temps, ils s'intéressent beaucoup plus aux moyens pécuniaires. C'est des financiers, ils pensent beaucoup plus au plan financier, mais ils négligent leur carrière footballistique. Est-ce que vous êtes de cet avis? Non, pour moi, un joueur de football, il doit aller où il aura le plus de temps de jeu. C'est pas pour c'est un mec qui, par exemple, on va dire, il prend un gros salaire et il joue pas. Ça sert à rien du tout. Tu vas perdre du temps dans ta carrière. Tu vas perdre du niveau. Faut aller où le club il te propose, le coach il a besoin de toi, où il y a un meilleur temps de jeu. C'est ça le plus important. Si tu joues, t'es bon. C'est mieux pour la suite de ta carrière. Tu vas pas aller dans un club et il te propose le plus d'argent et tu restes sur le banc. Tu vois, ça sert à rien. C'est pas comme ça le football. Faut que tu prépares ton après-foot, la saison qui arrive. Faut que tu sois tout le temps en mouvement, tout le temps en compétition. Bon, il y a des joueurs qui sont passés, des franco-algériens qui sont passés par la GSM de Montbudget, à l'exemple d'un certain joueur qui s'appelle Zahar Zerdeb, qui était venu de la 4e division de la Belgique, qui était venu à la GSM en 2008-2009, lorsqu'il y avait Jamel qui était entraîneur, qui avait fait une carrière après avec le Mouloudia d'Alger, avec les Saint-Constantine, avec le Montbudget, avec une Coupe d'Algérie. C'était d'ailleurs lui qui avait inscrit le but, la Coupe d'Algérie contre les Sarba du monde à 93 minutes de la partie 2 mai 2015. Donc, disons bien qu'un joueur franco-algérien peut s'acclimater facilement avec le football national algérien. Tu sais, moi je suis algérien, hein. Mon père il est algérien, depuis que je suis petit je vais en Algérie. Pour moi, français Algérie c'est la même chose. C'est comme ça, ma mère elle est espagnole. On a grandi avec des cultures, tu sais, ma mère elle est musulmane. On est tous algériens à la maison. Hein. Y a pas, ma mère elle fait le couscous, je suis algérien, il n'y a pas de problème. Donc on a fait un peu le tour. Vu votre âge, quel est votre souhait par rapport à votre carrière footballistique? Comme je t'ai dit, du temps de jeu, jouer des matchs avec tes supporters et monter au fur et à mesure. Hein, monter au fur et à mesure. Par exemple, si là je pars de 3e division, le but c'est de monter. Hein, monter jusqu'en Ligue 1. Sélection nationale, pourquoi pas, Inch'Allah, si ça se fait. Faut toujours viser plus haut, tu vois. Faut jamais se dire je suis là, je reste là. Faut toujours viser plus haut. Allahu A'lam, hein, tu sais, il n'y a que Dieu qui sait. Hein. Il n'y a que Dieu qui sait, on travaille pour. Voilà. On vous laisse le soin de conclure pour terminer. Si vous avez un message à transmettre par rapport au club qui vous bien sûr, qui ne vous connaissent pas d'ailleurs, vous pouvez vous le présenter par rapport à votre carrière et tout ce que vous attendez parce que apparemment vous êtes à Bougie, vous voulez rester à Bougie pour jouer à Bougie. Ouais, moi j'aime bien Béjaïa. Ouais, le but c'est de rester ici, trouver un club ici. Et voilà, avoir du temps de jeu. En Algérie, je suis bien. Je te mens pas, je suis mieux qu'en France. Le climat, les gens, tout le temps, s'élèvent, ça va. Tu sais, c'est pas comme en France, les gens ils font la tête tout le temps, ils restent comme ça. En Algérie, je vais rester ici, Inch'Allah, et on va voir ce qu'on peut faire en Algérie. Inch'Allah. Donc, votre dernier mot? Voilà, Khalifa, enchanté. Et voilà, on va se voir par la suite, Inch'Allah. Inch'Allah. Merci beaucoup. Donc, nous étions avec Khalifa, un franco-algérien espagnol qui a répondu à nos questions. Nous aurons d'autres occasions pour le retrouver, Inch'Allah, avec l'avenir. Je vous dis merci beaucoup d'avoir accepté ce live, cet entretien live. Et Inch'Allah, vous allez trouver un club qui va répondre à vos aspirations. Inch'Allah. Salam tout le monde. C'était un plaisir. Merci beaucoup. Merci.